Bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo qui, je l'espère, va bouleverser votre golf et vous faire progresser d'une manière considérable, autant que ça m'a fait progresser et que ça fait progresser mes étudiants. Donc je suis aujourd'hui au superbe, que vous commencez à connaître, Golf Park de Robert Hersant, au trou numéro 18. Un trou absolument superbe que je vous invite encore une fois à venir découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, cet endroit inspirant me donne envie de vous parler du grip et de l'importance de la main droite pour un gaucher et de la main gauche pour un droitier dans le swing de golf. Et je vais vous dire une chose, je parle de beaucoup de choses dans mes vidéos depuis quelques années, mais s'il y a bien une chose sur laquelle je vais revenir mais constamment, c'est le soutien du grip. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai longtemps eu une main droite que j'ai cherchée en tant que droitier évidemment. Donc ma main gauche, vous avez compris, on va résumer dans 2 secondes, mais une main droite que j'avais du mal à placer sur le club. Et malheureusement, ça créait tout un tas de courts-circuits pendant le mouvement, dont je n'étais même pas conscient. Et j'allais chercher dans d'autres endroits du swing des choses qui n'allaient pas, alors que toute la réponse était en fait entre mes mains. Donc si votre grip, premièrement, n'est pas absolument parfait, je pèse mes mots, je répète, parfait, pour les deux mains, main gauche, main droite, que ce n'est pas ensemble, que les mains ne sont pas fusionnées, qu'il y a de l'air qui passe dans votre grip, vous allez constamment être en train de manipuler votre club de golf. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, pour revoir le grip, je viens plus près. Donc, pour la main gauche, je me recule une seconde. Pour la main gauche, on se souvient qu'on veut avoir la main qui vient se mettre à la base des doigts ici, d'accord? Donc, l'image que vous commencez à connaître tous, c'est l'image du parapluie. Et donc, si maintenant je me mets de profil par rapport à vous, je sens vraiment que je peux, comme imaginez l'image de l'attaché case, que je peux prendre ma petite mallette ici et la soutenir. Donc ça, sur cette main gauche, vous avez tous très bien compris. On rajoute évidemment qu'on veut un grip fort, c'est-à-dire une main gauche qui est dans les doigts ici, à la base des doigts, et tournée au-dessus du grip. Donc, vu du dessus ici, je vois sans problème de ma vue à moi, si les mains sont un peu en avant ici, 3 phalanges, mais vraiment sans problème, voire 4 pour certains d'entre vous. Ça, c'est une main prépondérante évidemment pour le soutien du grip et pour la phase de club à l'impact. Mais là où la main droite va considérablement changer votre golf, c'est que la main droite sert de soutien de la main gauche en haut du backswing. Et votre grip, écoutez bien ce baromètre, doit être intact au finish. Si vous arrivez au finish de votre swing et que vous sentez que vos mains ont flotté ou ont bougé de quelque manière que ce soit, malheureusement, il y a un court-circuit dans votre grip et donc vous n'avez pas le soutien parfait du club de golf. Donc la main droite, et d'ailleurs j'en profite pour dire une chose, vous voyez beaucoup de joueurs professionnels et de joueuses à l'adresse, pour ne pas dire tous, qui n'ont pas de problème évidemment, ils posent leur main gauche sur le club, ils arrivent pour prendre leur main droite et prendre leur adresse. Et on prend l'exemple d'un joueur comme Sergio Garcia que vous avez pu voir dans beaucoup de championnats, qui a pendant des années toujours cherché sa main droite, donc il bougeait la main droite jusqu'à temps qu'il trouve la bonne position. Et il le faisait à l'excès évidemment, mais c'est quelque chose que tous les grands joueurs font. Cette main gauche, pas de problème, c'est dans les doigts, on a compris une fois pour toutes. Maintenant la main droite, regardez bien comment on la place. Donc vous avez vu dans mes vidéos, quand vous voulez placer l'ensemble entre le grip et le pouce gauche, dans la ligne de vie de la main droite. Quand je place ma main ici, je suis dans le vrai. Donc ce qui est passionnant à voir, c'est que si j'enlève le club, la main gauche arrive à la verticale et prend le grip, mais la main droite n'arrive pas à la verticale. La main droite arrive avec un certain angle qui est celui-là. Donc si je devais prendre le grip, imager le grip d'une certaine manière sans club, ce serait quelque chose comme ça. Donc si vous mettez votre main gauche et votre main droite verticale, les deux sur le grip, vous n'aurez jamais le soutien du grip ici. Donc on veut sentir qu'on tient avec les doigts de la main gauche et qu'on tient le grip de main droite. Je vais dire cette phrase très calmement. Qu'on soutient ce grip de main droite à l'intérieur de la paume. C'est pour ça que Mo Norman ne cessait de répéter dans toutes ces cliniques qu'il faisait, toutes ces conférences, qu'il était le seul joueur vivant à tenir le grip avec un grip de paume de main droite. D'accord. Beaucoup de gens ont traduit ça en disant qu'il avait un grip en paume main gauche, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc il soutenait le club avec les doigts pour avoir de la compression contre le grip main gauche, mais la main droite, qui est la main, je vous le répète, la plus difficile à trouver au départ quand vous ne vous êtes pas vraiment penché sur la question, donc, et la plus importante. J'arrive ici, donc j'ai ma main droite se place dans la ligne de vie, et je viens refermer les doigts ici. Lorsque je viens overlapper mon grip, je le fais encore plus près de la caméra, quand j'overlappe mon grip, c'est ma préférence, vous pouvez très bien croiser les doigts aussi ou prendre un grip baseball. Lorsque je referme les doigts ici, regardez bien, la sensation que je vais avoir, c'est que, un, ma main droite est pleine du pouce gauche et du grip. Les deux ne font qu'un, d'accord? Donc si vous n'avez pas un pouce gauche, et je l'ai dit dans d'autres vidéos, un pouce gauche qui est
évidemment pour les gauchers, vous inversez, on se comprend. Un pouce de la main supérieure, d'accord, pour ne pas froisser nos amis gauchers. D'ailleurs, je reviens avec beaucoup de vidéos pour les gauchers et j'en parlerai bientôt. Si votre pouce n'est pas allongé sur le grip ici, regardez bien le profil. Si vous avez un pouce qui ressemble à ça, c'est-à-dire qui est un peu court, ça, je ne suis pas du tout un avocat qui va aller là-dedans. Je veux que vous ayez un pouce qui est allongé sur le grip ici. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de soutenir le club en haut du backswing. Là, j'ai un total soutien du grip ici. Et deuxièmement, parce que bon, là, si vous voyez que j'ai un pouce gauche ici qui est court, là, je lâche déjà le club et je ne peux pas le soutenir. Là, je peux le soutenir totalement. C'est pour ça que l'image du parapluie est très parlante. Et deuxièmement, ce pouce gauche et ce grip qui ne font maintenant qu'un vont venir se caler dans la main droite qui est là. Regardez bien. Voilà. Donc la main droite ne se passe pas comme ça, pas dans les doigts, pas n'importe où, c'est vraiment dans la ligne de vie qui est ici. Je referme maintenant les doigts au-dessus. Regardez bien comment je le fais. Et là où vous allez sentir ce grip main droite, c'est en fermant les yeux. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment baser sur un ressenti de soutien. J'ai les yeux fermés, je passe ma main gauche. Maintenant, je viens placer ma main droite jusqu'à temps que je trouve la bonne sensation. Là, je sens les yeux fermés que ma main gauche, avec les doigts, soutient le grip et que ma main droite enroule le pouce gauche et est pleine du pouce et du grip du club et que je peux allègrement serrer mes deux doigts, donc le majeur et l'annulaire de la main droite, que je peux serrer le grip ici sans aucun problème. Deuxièmement, quand vous prenez le bon angle que je viens de vous montrer, c'est-à-dire une main gauche qui arrive verticalement dans les doigts et une main droite, regardez bien comment je le fais, qui arrive dans cet angle. Elle n'arrive pas verticalement, elle arrive dans cet angle. Je viens la placer maintenant dans la ligne de vie ici, d'accord? Et là, vous vous rendez compte que j'ai deux angles différents. C'est ça le secret du grip. Croyez-moi là-dessus, ça fait très longtemps que je me pense sur la question. Si vous avez les deux mains comme ça ne se passera pas bien. Je me pose ici, maintenant je referme. Donc vous allez avoir l'impression, si vous voulez, d'avoir un grip droite en paume. Alors évidemment, je vois déjà les techniciens et les spécialistes qui vont dire: «Attends, il est en train de leur parler d'un grip en paume». Évidemment que c'est une sensation, ce n'est pas la réalité, enfin, la réalité du placement du grip. Quand vous aurez le vrai placement du grip, main gauche dans les doigts, main droite en perception dans la paume, là, je sens que je peux refermer le pouce et je sens maintenant, vu du dessus, donc je vais venir ici, vous voyez maintenant que les deux mains ne font qu'une. Ce qui m'avait fasciné, je le répète encore une fois, chez Sean Clement, c'est quand il prend le club de golf, quand il prenait le club de golf devant moi, vous avez l'impression que rien ne flotte, que les mains sont faites pour tenir le club. Et que le club est un os de plus, comme il l'appelle, un os de plus, d'accord, une articulation de plus. Donc si maintenant on analyse à quoi sert une main droite bien placée sur le grip. J'ai ma main gauche, je répète, vidéo importante, je dois répéter les amis, c'est très important. Main droite, le pouce et le grip contre la ligne de vie qui est ici. Et je referme les doigts avec overlap, interlock ou baseball. Donc là, je sens quand je suis devant vous ici, je sens vraiment que la main droite applique de la pression sur le grip par le majeur et l'annulaire ici et enroule le pouce et que la main gauche, tous les doigts de la main gauche serrent le grip. Quand on parle de la gâchette, très important, si j'arrive ici devant vous, je tiens verticalement main gauche et ma main droite arrive avec un certain angle qui est là, j'aurai naturellement une gâchette qui va apparaître. Vous devez avoir cet index qui se sépare des autres doigts, qui va être prépondérant pour le soutien en haut du backswing. Donc je viens ici, ma main droite enroule en sensation avec la paume, le pouce et le grip. J'ai de profil, regardez bien, mon index qui est séparé. Et là, j'ai ce baromètre qu'on va vérifier tout de suite. Si j'arrive en haut du backswing, maintenant, et que je m'arrête, est-ce que je sens que le grip est intact? La réponse est oui. Est-ce que je sens que je soutiens l'outil avec mon pouce gauche qui est là? Oui. Et avec l'index de la main droite tous les jours. Et je sens que si je fais des perpétuels, rien ne flotte. Et que, très important aussi, dès que je décide de serrer plus le grip, aucun problème. D'accord? Pendant des années, j'avais ce grip main gauche qui était très correct. Ça, c'est un truc que j'ai fait assez vite. Mais ma main droite était malheureusement placée un peu comme ça. C'est-à-dire que elle n'était pas dans la ligne de vie, elle était plutôt dans cette ligne-là, d'accord? Et j'avais une tendance à avoir un flottement à ce niveau-là. Et c'est pour cela que 2 choses sont arrivées et c'est pour cela aussi que vous faites cette erreur. Le fait de monter intérieur, qui est un truc commun à énormément de joueurs amateurs, qui a été un truc commun chez moi, donc je peux vous en parler. Le fait de monter intérieur vient du fait que votre main droite est souvent mal placée sur le grip. Pourquoi? Parce que si je me mets ici en posture avec une main gauche bien placée et que je mets la main droite un peu flottante, la main gauche est plus puissante sur le grip que la main droite. Et donc, dès que je démarre, comme je n'ai pas de soutien main droite, le club vient tout de suite se cacher à l'intérieur. Ce sera très difficile pour moi de le garder devant moi. Regardez la différence maintenant entre ce takeaway qui est, même si je fais rien, main gauche qui tient bien, main droite mal placée, je jette le club, je vais inter. Maintenant, si j'ai mon grip main gauche parfait, ma main droite
placé avec le pouce dans la ligne de vie et tout fait, voilà, là je sens que tout est ensemble. Regardez comme c'est simple pour moi maintenant de prendre de l'élan dans la gravité devant moi. Là, c'est sans effort. L'armement de poignet dont on parle tout le temps se fait tout seul. La lévitation se fait d'elle-même, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire. Et c'est pour ça que je voyais Sean Clément dans tellement de vidéos comme vous, avec cette merveilleuse pose en haut du backswing qui dure 3 heures. Et je me disais, bon bah voilà, il est juste plus doué. Mais en fait, c'était pas que ça. C'est que le soutien de son grip était vraiment parfait. Donc quand votre grip est parfait, ce qui est le cas de 100% des joueurs du tour, et là-dessus, comme on est sur quelque chose d'adresse et de statique, on peut se comparer à ces joueurs et ces joueuses, d'accord? Comme leur grip est parfait, ils ont tout le temps la possibilité de soutenir le grip et le club. Donc rien ne flotte et ils peuvent vraiment fouetter le club avec beaucoup de compression. Si vous avez une seule main qui travaille sur le grip, vous aurez, surtout pour les droitiers, une tendance à avoir une main gauche qui tient et une main droite qui flotte, tendance à mettre des coups de main pour récupérer ou reformer votre grip au retour. Donc regardez bien la différence. Je vais mettre mon petit point intermédiaire qui nous guide vers le milieu du fairway qui est là-bas. J'ai mon fer 5 dans les mains. Je vais faire, pour commencer, un petit draw, tiens, pour s'amuser un petit peu. Je m'aligne ici, je ferme la face de club, je vais avancer un peu la balle pour avoir plus d'espace, parfait. Et là, regardez comme je prends le temps de... Voilà, là, je sens mon grip. Ma face de club est un peu près fermée dans les mains, je sens que les deux mains ne font qu'une. Si je décide d'appliquer de la pression sur le grip, no problème. Maintenant, je me mets la balle un peu en arrière dans l'arc. Et là où j'ai pendant des années galéré parce que je montais le club intérieur malgré moi, je sens que je peux naturellement avoir le club qui reste devant, à la Sean Clément, à la Bubba Watson et surtout à la Fred Couples. Donc on y voit, je release à droite de mon point intermédiaire sans manipuler. Je laisse le grip, regardez là comme je soutiens encore. Là, je sens que c'est bon. J'emmagasine. Voilà, et le son de balle n'a plus rien à voir. Waouh. On va taper un fade pour terminer. Je me remets encore avec mon grip main droite. Pour la première fois, je ressens encore une fois que ma main droite soutient l'outil. Je vais réaliser à gauche du point intermédiaire, un peu sur l'eau qui est là-bas, mais je vais en espérant qu'elle revienne, bien sûr. Et regardez comme c'est simple pour moi de rester en relation avec le plan de swing. Aucun effort. Et je sens que tout est soutenu. Et regardez bien une chose, jusqu'à la fin du swing. J'emmagasine vers la gauche du point intermédiaire. Et je release. High cut. Jusqu'à la fin, regardez les amis. Mon grip est soutenu jusqu'en haut là. Si je laisse retomber vers vous, je me retrouve en haut du backswing pareil. Je pourrais garder le même grip pendant des heures et continuer à couper mon herbe dans la direction où je veux que la balle démarre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre feedback là-dessus. On résume vraiment intelligemment. La main gauche dans les doigts, pas de problème. La main supérieure pour les gauchers droitiers, pas de problème. Maintenant, la main droite, prenez le temps qu'il faut. D'accord ? Regardez mes vidéos sur le grip. J'en ferai d'autres avec des close-up. La main droite n'arrive pas verticalement sur le grip. Là, je prends ma main gauche, mon attaché case. Ma main droite n'arrive pas verticalement. Elle arrive avec un angle ici pour que je puisse prendre la ligne de vie. Maintenant, je referme les doigts ici. Et dernière chose que vous devez voir de très près, regardez. Si je referme les doigts ici, pour certains d'entre vous, vous verrez votre pouce gauche qui, quand vous refermerez le grip, dépasse légèrement. Ce n'est pas grave. Vous pouvez aller voir un joueur comme Dustin Johnson, c'est la même chose, d'accord? Ça, c'est parce que votre pouce est dans la totalité de la ligne de vie qui est ici. Si vous avez un pouce court qui est là, tout va flotter et vous aurez deux mains qui sont complètement disloquées sur le grip. Le grip est sans doute l'un des plus grands fondamentaux de l'histoire du golf. Là, je dis quelque chose que vous savez déjà. Et peut-être le secret principal et le court-circuit principal qui peut poser problème au monde amateur à ce jour. S'il est réglé, tout le reste va s'enchaîner. Je suis inspiré, les amis, j'en tape une dernière pour la route. Et je vous fais un petit cadeau, Sean Clément, quand tu nous regarderas. Regarde bien. Je vais faire une petite pause à la Sean en haut de la montée que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire. Ma main droite est placée sur le grip ici. Ça, c'est Sean. Voilà, les amis. Ça, c'est rythmique. J'emmagasine sans effort. Je prends le temps qu'il faut puisque j'ai du soutien. J'ai du soutien. Waouh! J'ai du soutien, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.